Godfrey Recking. Les mystères dévoilés. Enseignement d'origine du Maître Saint-Germain. Édition du Nouveau Monde. Traduction par Marc Saint-Hilaire. Salutations enfants de la loi de l'un. Rappelez-vous d'aimer et servir votre être suprême individualisé à chaque moment. Discours sagesse du jour. Au peuple d'aujourd'hui et de tous les temps. Seul suffisamment d'amour peut vous reconduire au ciel que vous avez déjà connu et qui était votre demeure. C'est là que vous embrasserez à nouveau la plénitude de la grande lumière qui donne tout dans l'amour. La jeunesse éternelle est la flamme de Dieu qui réside à l'intérieur du corps humain, le don que fait l'être suprême de lui-même à sa création. La jeunesse et la beauté du mental et du corps ne peuvent être conservées en permanence que par ceux qui sont suffisamment forts pour fermer la porte à la discorde. Et tous ceux qui agissent ainsi exprimeront cette perfection et la maintiendront. Quand la paix, l'amour et la lumière n'habitent pas les pensées et les sentiments d'un être humain, aucun effort physique ne peut jamais conserver ni jeunesse ni beauté au moi extérieur. Ces deux qualités sont éternellement présentes à l'intérieur de la flamme divine qui est l'être suprême individualisé en chacun. Tout élément de discorde, que le moi extérieur laisse jaillir par ce qu'il pense et par ce qu'il ressent, se trouve instantanément imprimé dans la chair du corps physique. L'éternelle jeunesse et l'éternelle beauté sont générées de l'intérieur de l'être suprême, elles sont éternellement présentes dans la flamme de vie divine qui habite tout être humain. Tel est le plan de Dieu pour manifester sa perfection dans le monde de la forme, et la maintenir éternellement. La jeunesse, la beauté et la perfection sont des attributs de l'amour que l'être suprême individualisé déverse constamment dans sa création. À l'intérieur de tout individu se trouve la puissance et les moyens pour maintenir et intensifier cette activité de création parfaite et en expansion continuelle. La puissance d'accomplissement est l'énergie de l'être suprême individualisé dans chaque être humain né en ce monde. À chaque instant elle est active dans votre mental, dans votre corps et dans votre monde personnel. Il n'est pas un seul instant où cette puissante énergie ne s'écoule à travers tout individu. C'est votre privilège de la colorer comme vous le désirez, en utilisant l'autorité de votre libre volonté, par l'orientation consciente de ce que vous pensez et ressentez. La pensée est la seule réalité de l'univers à pouvoir créer une vibration, et au moyen de la vibration, vous colorez cette énergie inépuisable du désir que vous voulez voir se manifester dans votre vie et votre expérience. Cette énergie rayonnante, inépuisable et intelligente s'écoule sans interruption dans votre système nerveux. Elle est la vie éternelle et la vitalité dans le sang qui coule dans vos veines. C'est une activité toute puissante, omniprésente et intelligente offerte par le Créateur de l'univers, Dieu la vie, et que vous devez orienter consciemment au moyen de votre libre volonté. La véritable intelligence, celle qui utilise tout de façon constructive, provient uniquement de l'intérieur de la flamme de vie qui est Dieu le suprême, ce n'est pas seulement une activité de l'intellect. L'intelligence vraie est sagesse ou connaissance divine, et jamais elle ne peut forger de pensées erronées. Les pensées erronées viennent uniquement des impressions faites sur l'intellect par le monde qui entoure l'individu. Si les gens voulaient faire la différence entre leurs propres pensées, c'est-à-dire les pensées venant de la flamme divine en eux, les suggestions provenant de l'intellect des autres, et les preuves des sens qui ne tiennent compte que des apparences, alors ils pourraient éviter toutes les activités et toutes les conditions discordantes dans leur vie personnelle. La lumière qui provient de la flamme de Dieu en vous, est la norme de perfection par rapport à laquelle toutes les pensées et tous les sentiments qui vous atteignent au moyen des 5 sens devraient être évalués. Personne ne peut maintenir une coloration de perfection dans ce qu'il pense et dans ce qu'il ressent, à moins d'aller à la source de toute perfection, car cette qualité et cette activité demeurent uniquement à l'intérieur de la flamme de Dieu. D'où la nécessité pour tout individu de méditer et de communier avec la lumière de l'être suprême qui est en lui. Cette pure essence de vie ne vous apporte pas simplement une jeunesse et une beauté éternelle pour le corps, elle vous permettra, au plus, de maintenir un équilibre parfait entre la présence de l'être suprême en vous et le moi personnel ou extérieur. En réalité, cette pure énergie de vie est la puissance par laquelle le moi extérieur maintient sa liaison avec sa source divine, l'être suprême individualisé. En fait, les deux sont un, sauf lorsque l'intellect,
l'activité extérieure du mental, la conscience extérieure des sens, accepte l'imperfection, la discorde et les limitations, ou lorsqu'il se pense une création séparée de la présence de vie, l'être omniprésent. Si la conscience extérieure des sens se croit un élément séparé de Dieu, la perfection, alors la condition correspondante se manifeste, car ce que la conscience extérieure des sens projette autour d'elle, le monde le lui retourne. Si vous laissez une idée d'imperfection ou de séparation de Dieu occuper votre attention et donc votre mental, alors une condition similaire commence à s'exprimer dans votre corps et votre expérience. Conséquemment, une telle personne se perçoit comme une réalité séparée de sa source. Et dès que quelqu'un se pense séparé de Dieu, il croit que sa vie, son intelligence et sa puissance ont un commencement et une fin. La vie a toujours été, elle est aujourd'hui et elle sera demain. Personne ne peut détruire la vie. À cause de certaines activités du mental et du monde physique, la forme extérieure peut se voir désintégrée ou temporairement endommagée, mais la conscience de l'individu est éternelle. Elle peut contrôler toute substance partout dans l'univers dès que la vie de l'être suprême intérieur est reconnue comme étant celui qui sait, celui qui donne et celui qui fait tout ce qu'il y a de bon dans la création. C'est la vérité lorsque je vous dis qu'il n'y a qu'une seule source de tout bien, Dieu. Que l'activité extérieure du mental reconnaisse et accepte cette vérité, pas seulement 2 ou 3 fois par jour, mais à chaque instant de chaque jour, peu importe ce que fait le moi extérieur, alors l'individu pourra exprimer sa liberté parfaite et sa maîtrise sur tout ce qui est humain. Ayant vécu tant de siècles en se croyant séparés de Dieu, pour la plupart des gens cela semble difficile, bien qu'à chaque instant de chaque jour, et sans s'en rendre compte, ils utilisent la vie de Dieu, l'énergie de Dieu, la substance de Dieu et l'activité de Dieu dans tout ce qu'ils pensent et font. Cependant, pour pouvoir manifester sa pleine puissance à travers le moi personnel, il est absolument nécessaire d'accepter consciemment cette vérité dans l'activité extérieure du mental et d'adopter une direction constructive. Reconnaître l'énergie de Dieu, l'orienter consciemment et l'utiliser de manière constructive, telle est la voie certaine de la perfection pour celui qui agit ainsi en tout temps. C'est la voie de la maîtrise et de l'autorité sur toute chose terrestre, ce qui inclut le contrôle conscient de toutes les forces de la nature. Si vous gardez constamment à l'esprit l'instruction que je viens de vous donner, elle effacera complètement toute fausse croyance de votre conscience. La rapidité pour y arriver dépend de votre constance, de votre assiduité et de l'intensité avec laquelle vous ressentez l'être suprême intérieur et devenez son associé. Pour atteindre la maîtrise, l'état d'adepte, le contrôle conscient de toute force et le façonnage de la substance dépendent de ces 3 choses. 1. Reconnaître et accepter la présence en vous de l'être suprême individualisé. 2. Atteindre un degré de quiétude et de calme parfait dans vos sentiments en toutes circonstances. 3. Se tenir au-delà de toute tentation de mal utiliser la puissance reçue. L'apaisement de toutes les émotions doit absolument être sous l'autorité de la volonté consciente. Cela est impératif pour atteindre la maîtrise. Cela ne signifie pas une répression de la discorde intérieure, mais, au contraire, il s'agit d'apaiser et d'harmoniser ce que l'on ressent, peu importe les circonstances qui environnent le mental ou le corps de l'étudiant. Une telle maîtrise n'est pas chose facile pour la plupart des Occidentaux parce que leur tempérament est très souvent hypersensible, émotionnel et impulsif. Ces symptômes sont le signe d'une énergie extrêmement puissante. Elle doit être contrôlée, gardée en réserve et libérée seulement de façon totalement consciente et dirigée en vue d'atteindre un objectif constructif. Tant que le gaspillage de cette énergie n'est pas éliminé et totalement maîtrisé, l'individu ne peut pas et ne pourra jamais effectuer de progrès permanent. Les étudiants demandent souvent si, à un moment donné de leur avancement sur le sentier, ils n'ont plus besoin de faire d'affirmations. Lorsqu'un individu pratique sincèrement les affirmations, il manifeste la pleine acceptation de la vérité qu'il affirme. Cela lui permet de focaliser l'attention du mental extérieur sur la vérité avec une telle intensité, qu'il l'accepte sans réserve dans ce qu'il ressent. Car ce que l'on ressent est véritablement l'énergie de Dieu libérée qui manifeste la vérité affirmée. La pratique continue des affirmations vous conduit au point où vous atteignez une réalisation tellement profonde de la vérité affirmée que vous n'avez plus conscience qu'il s'agit d'une affirmation.
Vous utilisez des affirmations, des mantras ou des prières parce que vous voulez qu'une certaine chose se manifeste. Le désir juste est la forme de prière la plus profonde. Ainsi, par l'affirmation, l'étudiant élève son moi extérieur jusqu'à l'acceptation totale de la vérité qu'elle contient, et il génère l'activité de ressentir qui en permet la manifestation. C'est par cette acceptation profonde que se produit la manifestation. En effet, par la concentration, la parole déclenche une activité instantanée.